Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont je vous salue de tout mon cœur, et je rends grâce au Seigneur, frères et sœurs, pour cette occasion qu'il nous donne de méditer sur ce grand mystère de sa vie divine qu'il donne aujourd'hui à l'humanité en partage comme un simple cadeau gratuit, un cadeau qui est donné pour que nous soyons, comme nous l'avons toujours recherché, totalement, parfaitement transformés en lui, que nous soyons, comme il le dit, parfaits comme il est parfait, que nous soyons, comme Saint Paul peut le dire, frères et sœurs bien-aimés, et comme l'Épître aux Hébreux le signale très précisément, que nous soyons des petits dieux. Oui, donc, je disais que nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de parler de ce grand mystère, du cadeau de sa vie divine qu'il veut communiquer aux créatures aujourd'hui. Nous disons un grand merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole pour comprendre combien il veut aujourd'hui, de manière parfaite, nous transformer en lui. Et nous lui disons merci pour cette journée qui sera certainement richement bénie. Frères et sœurs bien-aimés, avant toute chose, je veux vous souhaiter de tout mon cœur une sainte et heureuse année 2023. Dans ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, que l'on puisse se souhaiter dans la divine volonté. Que Jésus prenne possession de chacun de nos cœurs et que la vie dans la divine volonté ne soit plus simplement une théorie, qu'elle se grave en nous de manière particulièrement viscérale et que nous ayons la joie de goûter de manière pleine, réelle et profonde la vie du ciel dès ici-bas. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous a fait une promesse qui est contenue dans la prière du Notre Père. Il a demandé à son Père de nous accorder sa vie divine, sa divine volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et les saints, comme nous le savons, ont tout fait pour vivre dans cette volonté de Dieu. Et aujourd'hui, cette volonté de Dieu, cette divine volonté, nous est servie sur un plateau d'or, un plateau divin. Nous recevons cette vie divine non plus au bout des efforts, au bout de nombreuses et douloureuses macérations, mortifications. Nous le recevons désormais comme un cadeau. Ce qui veut dire que Dieu attend de nous simplement, frères et sœurs d'amour, que nous ouvrions notre cœur pour qu'il dépose au tréfonds de notre âme ce cadeau qui est sa vie, qui est son ciel. Et alors, le travail des saints qui a consisté à se mortifier à l'excès sera tout simplement transformé en cette fidélité et en cette attention aux actes que nous posons en lui. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que son règne adviendra. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, le règne de Dieu n'est pas comme beaucoup de sectes chrétiennes l'ont prétendu, et comme un certain courant qu'on a appelé le millénarisme a cru dire, avec le chialisme
dans la judaïté qui voulait que le règne qui vienne soit un règne temporel avec le retour physique de Jésus qui viendrait régner sur les hommes, donnant à la réalité temporelle humaine une surabondance et une proéminence. Il ne s'agit donc pas de cette théorie qui veut que Jésus revienne pour un règne de 1000 ans physiquement, mais il s'agit d'un règne intérieur, d'un règne intérieur. Si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis ce miracle, dit Jésus à ceux qui le contredisent, attribuant ce miracle à Belzébuth, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans la traduction, si on va dans le texte grec, c'est très clair et très précis. He basilea tuteu entos humon estin. C'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous dans le sens de est à l'intérieur de vous. Ce royaume que nous attendons est un royaume intérieur. Ce royaume que nous demandons dans le Notre Père, c'est le royaume de la vie de Dieu pleinement établie en nous, dans la perfection de sa vérité et de sa réalité, comme il est au ciel. C'est cette transformation totale que les saints, surtout ceux du Carmel, ont essayé de mettre en lumière, et Thérèse d'Avila plus particulièrement dans sa 7e demeure du château intérieur, qui, frères et sœurs bien-aimés, a trouvé dans sa conclusion son irréalisation. Elle dit que la 7e demeure, qui est cette vie dans la divine volonté, où nous serons totalement et parfaitement transformés en Dieu, où la Trinité coulera en nous et nous coulerons dans la Trinité, où il y aura ce va-et-vient entre Dieu et nous, que cela ne se réalisera pas sur la terre. Et c'est Jésus dit, sinon ma prière ne serait pas enseignée. Pourquoi j'ai enseigné la prière du Notre Père si ça ne va pas se réaliser? C'est ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, et alors, pour que ce règne vienne, qui est un règne intérieur, il suffit de remplir les conditions. Et les conditions sont ceux que nous connaissons, la bonne disposition du cœur, la connaissance de ce don et le désiré et le désir du don. Et puis, naturellement, quand le don est donné, frères et sœurs bien-aimés, poser les actes dans la divine volonté. Et c'est alors que nous allons, ici-bas, progressivement réaliser ce royaume. C'est le thème de notre journée, les actes dans la divine volonté. Nous avons dans l'Évangile, dans l'Écriture, beaucoup de textes qui rendent la vie chrétienne tout simplement impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus dit, alors, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En Matthieu 5, verset 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que c'est possible? Non. Humainement, non. C'est tout simplement impossible. Quand on lit, d'autres traductions disent, et vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, que ce soit un commandement, soyez parfaits, ou une promesse, vous serez parfaits, la chose humainement est irréalisable. Et puis, il y a des textes qui, notamment 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 16 à 17 que nous connaissons très bien, soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Est-ce possible humainement? Non. Mais pourtant, ça nous est donné en commandement. Et puis, on lit aussi dans les synoptiques, Matthieu, Luc au chapitre 21, verset 36 plus précisément, il est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, priez sans cesse. Si on veut le prendre à la lettre, cela veut dire quoi? Qu'on devrait être tout le temps en train de penser à Jésus. Dans les moindres, qu'il n'y ait pas un seul instant où on ne pense pas à Jésus. Est-ce que c'est possible? Non. Humainement, non. Frères et sœurs bien-aimés, c'est alors que la divine volonté vient nous éclairer sur le sens de ces textes-là. Absolument éblouissant et lumineux.
On ne peut pas aller au-dessus de ce que Jésus dit. Et alors, Jésus dit, en fait, si j'attendais de vous que vous me donniez des actes spirituels, il le dit à Luisa Picaretta, vous n'auriez presque rien à me donner. Qu'est-ce que vous me donneriez? Vous me donneriez vos 15 minutes de prière du matin, ou plutôt vos 10 minutes de ronde, peut-être, une demi-heure de chapelet que vous aurez fait, ou encore 1 heure de messe que vous aurez fait, le petit moment que vous avez pris pour dire « Un Jésus, je t'aime », qu'est-ce que ce serait en temps comparativement aux 24 heures où j'exige que tu sois continuellement à moi? Si la créature n'avait que des actes spirituels à donner à Dieu, il ne donnerait pas grand-chose. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici, très clairement, il dit « J'ai besoin de tout ce que tu fais, de tous tes actes, de toutes tes pensées, de tous tes mouvements, de toutes tes paroles, absolument de tout. Rien ne m'est indifférent. Et quand je viens prendre possession d'une créature, je prends possession de tout, des moindres petits gestes et faits. » Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il le dit à Luisa Picaretta, c'est mieux de l'écouter, au tome 36 du Livre du Ciel, au 17 mai 1938. C'est pourquoi, dit Jésus, je veille donc avec attention sur tes pas, tes paroles, le mouvement de tes pipilles, tes plus petits actes, afin que ma volonté y ait sa vie, sa place. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit, mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous, si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie au point de faire de l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la création devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Au contraire, en nous donnant même ses plus petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands, chez l'ignorant comme chez le savant. Respirer, se mouvoir, se servir des choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Frères et sœurs bien-aimés, voilà les choses absolument éblouissantes que le Seigneur nous révèle. Il dit quoi? Il dit que, en fait, s'il attendait, je me répète, s'il attendait que nous lui offrions des choses spirituelles, des réalités spirituelles, nous n'aurions absolument pas grand-chose à lui offrir. Mais comme tout en nous est capable de contenir justement sa vie, la moindre petite respiration, le moindre petit geste, le clignotement de l'œil, un pas devant l'autre, ou le moindre souffle, la respiration, l'inspiration, l'expiration, n'est-ce pas, tout en nous, y compris le battement du cœur, le sang qui circule dans nos veines, ce sont des actes dans la divine, ce sont des actes. Et les actes, dit Jésus, c'est le matériau dans lequel il vient infuser sa vie. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Que nous sommes donc capables, puisque nous ne pouvons pas cesser de vivre en posant des actes, en respirant, en mangeant, en travaillant, en bougeant les doigts, en clignotant de l'œil, en parlant, ainsi de suite, puisque le sang ne peut pas cesser de circuler en nous, puisque notre cœur ne peut pas cesser de battre, Dieu vient dans ces moindres petits actes qui sont présents, dit-il, tant chez le savant que chez l'ignorant. Quel que soit qui que tu sois, tu es soumis aux mêmes lois naturelles. Le président de la République est soumis aux mêmes lois naturelles que le sans domicile fixe. Il faut qu'il mange, qu'il boive, qu'il dorme, ainsi de suite, qu'il respire. Et alors nous comprenons pourquoi il peut être dit, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, soyez parfaits, priez sans cesse, parce que tout en nous peut être investi de la vie de Dieu. C'est nous! C'est nous! Et nous comprenons donc le sens de prier sans cesse,
de rester éveillé, parce que concrètement, ce n'est pas possible. Rester éveillé, ne plus dormir et prier sans cesse, c'est pas possible. Mais puisque tout bouge en nous, tout est mouvement de vie, Dieu vient, frères et sœurs bien-aimés, s'emparer. Et dit, peu importe que l'acte soit grand ou petit, peu importe que l'acte soit grand ou petit. Ça, c'est la première chose, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté des actes. C'est la sainteté des actes. Tout le monde peut vivre cette sainteté si les conditions, si elle dispose justement de cette vie de communion avec le Seigneur, qui est capable de venir le transformer totalement. C'est pourquoi notre progression dans cette vie dans la divine volonté nous donne la véritable parfaite figure et image de Jésus. Nous devenons vraiment, véritablement un autre Jésus, parce que ses battements de cœur sont nos battements de cœur. Sa respiration, c'est notre respiration. Ses mouvements de doigts, c'est nos mouvements de doigts. Ses pensées, ce sont nos pensées. Ses actes, ce sont nos actes. Ses paroles, ce sont nos paroles. Sa démarche, c'est notre démarche. Tout en nous est Jésus. C'est inouï, ma chère sœur bien-aimée. C'est inouï. C'est inouï. Et alors, il dit que c'est le matériau. L'acte est le matériau dans lequel il vient, n'est-ce pas, infuser sa vie divine. Alors, il est dit à Luisa Picaretta, au tome 35, du 29 août 1937. Lorsque l'âme agit dans notre divine volonté, Dieu devient son modèle et l'acte devient le matériau nécessaire pour recevoir le divin modèle. Par conséquent, notre bonté plus que paternelle est toute attentive pour voir ce que fait l'âme qui vit dans notre volonté. Si elle s'apprête à penser, à parler ou à travailler, notre volonté scelle en elle le modèle de sa sagesse, le modèle de sa parole créatrice et la sainteté de ses œuvres. Notre amour est tel que nous voulons devenir la vie de sa vie, le cœur de son cœur et l'amour de son amour. Gloria. Notre désir d'amour est tel que nous voulons faire d'elle notre image. Si nous nous apprêtons à penser, Jésus vient sceller sa pensée en nous. Parce que la pensée, c'est le matériau dans lequel il vient poser sa propre pensée. Nous voyons le mécanisme, frères et sœurs bien-aimés. Si nous voulons parler ou travailler, sa volonté vient sceller son modèle de travail ou de parole, de sagesse. Et l'acte que nous allons poser sera un acte greffé sur l'acte de Dieu, sur l'acte créateur de Dieu, sur l'acte d'amour de Dieu, sur l'acte de la sagesse de Dieu, sur l'acte de la pensée éternelle de Dieu. C'est l'acte de la sainteté de Dieu, de sorte que Jésus se donne totalement à nous et nous devenons un autre lui. Il dit son désir est de faire de nous son image. Frères et sœurs bien-aimés, première chose qu'il faut comprendre, tout dans nos vies, y compris le moindre petit mouvement, c'est à Dieu comme matériau pour greffer sa vie. Tout. Le clignotement de l'œil dont nous sommes inconscients, le battement de cœur dont nous n'avons pas l'idée, le sang qui circule dans nos veines, absolument rien. Tout, conscient ou inconscient dans nos actes, conscient ou inconscient, naturel ou surnaturel, tout est matériau de la sainteté de Dieu, la vie divine. Et ce n'est pas pour rien, frères et sœurs bien-aimés, que nous serons demain des êtres complètement transformés dans l'amour. Tout simplement parce que Dieu se sera emparé de tout, absolument de tout de nous. Des cheveux jusqu'aux orteils, jusqu'aux ongles d'orteil. Tout en nous sera transfiguré par la vie divine, par la lumière de Dieu. Et cette vérité, comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans l'Écriture. C'est dans l'Écriture. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Si Dieu demeure en nous, qu'est-ce qui se passe en nous? Nous devenons un autre lui. Et c'est cette théologie de la divinisation que les pères de l'Église ont fortement développée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On le voit chez saint Augustin, on le voit chez saint Irénée, on le voit chez beaucoup d'autres pères, les Cappadociens. C'est très clair, frères et sœurs bien-aimés. Et cette vie dans la divine volonté, comment ne pas le comprendre au sens justement de ce que Jésus nous dit et nous promet? Comment est-ce que nous pouvons être transfigurés en Dieu s'il y a quelque chose de nous qui n'est pas en lui? Si notre respiration n'est pas en lui, si notre pensée n'est pas en lui, si notre parole, comment pouvons-nous vivre cette vie de communion
véritable qui nous donne cet aspect taborique, de la lumière taborique, cette transformation du tabor où nous sommes totalement ressemblants à Jésus notre Seigneur. Comment est-ce que c'est possible s'il y a quelque chose de nous qui n'est pas de lui? Il faut que tout, absolument tout soit à lui. Donc, première chose, l'acte est le matériau et il n'attend pas que nous lui donnions simplement des actes spirituels, mais tout dans le naturel de notre vie ordinaire constitue, frères et sœurs bien-aimés, les matériaux pour que sa vie vienne se greffer en nous. Le deuxième point, c'est comment est-ce que cette opération se fait? Dieu vient ainsi prendre possession de l'acte. Il explique à lui dans de très très nombreux passages de manière absolument éblouissante. Donc si nous avons retenu que tout, absolument tout n'est inutile, que tout est absolument nécessaire et qu'il n'y a pas de plus petits actes dans la divine volonté par rapport aux grandes, maintenant comment est-ce que l'opération se fait? Jésus, dans beaucoup de passages, frères et sœurs bien-aimés, va donner une explication absolument lumineuse. Il y a un texte, il y a beaucoup de textes. De toutes les façons, il y aura une retraite au sanctuaire de Banneux, en Belgique, sur les actes dans la divine volonté et les rondes. Ce sera au mois de novembre prochain. Donc, parce qu'il y a énormément de textes où Jésus parle de cette opération de la vie divine dans l'acte de la créature. Je vous prends un ou deux textes seulement. Il y a le texte du tome 35, du 30 janvier 1938. Les prodiges que mon fiat opère dans l'acte de la créature qui vit en lui sont inouïs. Oui, c'est pas moi qui invente le mot inouï. Sont inouïs. Lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, mon fiat court prendre cet acte entre ses mains. Donc Jésus vient dans la moindre petite chose que nous voulons faire. Si nous voulons penser, Jésus vient avec sa pensée. Si nous voulons parler, Jésus vient avec sa parole créatrice. Bien sûr, le préalable est que nous lui demandions de venir, bien sûr. Nous savons bien. Viens dans mes actes, viens parler en moi, viens prier en moi, viens marcher en moi, viens regarder en moi. Si nous voulons parler de quelqu'un, demandons rapidement à Jésus de venir prendre notre parole, qui greffe sa parole dans la nôtre, pour que ne sortent pas de nous des critiques et des jugements, par exemple. Il dit donc, lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, mon fiat court, ton Dieu court prendre cet acte entre ses mains. Il le purifie, le façonne et l'investit de sa lumière. Donc, imaginons-nous, si on projetait cette vérité sur un écran, oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus qui, dans la moindre petite respiration, nous voyons comment il court, il prend les respirations des gens, il met sa respiration, il prend la parole des gens, il met sa parole, il prend le regard des gens, il met son regard, il prend les pieds des gens, il met ses pas, il prend... C'est impressionnant, c'est inouï. C'est incroyable. Donc il y a cette opération où Jésus, comme il dit lui-même, vient prendre possession de tout ce que nous faisons. Il dit, puis il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté. Dans quelle mesure est-ce que cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté? Dans la mesure où c'est un acte, frères et sœurs bien-aimés, qui n'est pas un péché, on ne peut pas dire à Jésus, allons cambrioler la banque, voyez un peu. Allons au cirque voler quelques petits, voyez. On ne peut pas demander à Jésus, allons-y, je ne sais pas trop quoi. Je prends mon cas, allons à la cuisine à 23h30, chercher encore quelques tablettes de chocolat à avaler. Jésus ne va pas venir. Donc il dit, il voit si ces actes remplissent les conditions pour qu'il vienne. Donc il faut que ce soit un acte bon, pur d'intention, que ce soit pour lui, que nous fassions pour lui, pas pour notre propre intérêt. Et puis, que ce soit un acte, si ce n'est pas pour notre propre intérêt, c'est donc gratuit pour lui, pour les autres. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre possession de l'acte. Il dit, pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté, pour voir s'il peut enclore dans son immensité et s'il peut laisser s'écouler en lui la puissance de son amour. Une fois qu'il a fait tout cela, parce que rien ne peut manquer à son acte, il l'embrasse, il l'étreint et s'épanche tout entier sur lui avec un amour et une solennité indescriptibles.
il prononce son fiat omnipotent et crée un autre lui-même dans cet acte. C'est-à-dire, quand les conditions sont remplies, dit Jésus, il vient, il prend possession de l'acte, n'est-ce pas? Il purifie l'acte, il lui donne son épanchement, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se recrée dans l'acte. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, il se recrée dans l'acte comme il se crée dans l'Eucharistie. Waouh! Rien que ça. Jésus, quand il vient dans le pain eucharistique, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son corps, son sang, son âme et sa divinité, pleinement et parfaitement. Il dit, quand nous posons un acte dans la divine volonté, quand cet acte, c'est son acte à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se recrée dans l'acte. Ce qui fait que l'acte que nous posons fait jaillir non plus une œuvre. Ça fait jaillir qui, frères et sœurs d'amour? Ça fait jaillir Dieu. Ça fait jaillir des vies divines. Ça fait sortir des vies divines. L'acte que nous avons posé. Écoutons, frères et sœurs d'amour. Il dit, et crée un autre lui-même dans cet acte. Les cieux deviennent tout attentifs. Lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature, ému, émerveillé, ravi, il s'exclame. Est-il possible qu'un Dieu, 3 fois saint, avec sa volonté, aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Tout le ciel est émerveillé. La sainteté dans la divine volonté, là voilà, frères et sœurs bien-aimés. C'est que tout ce que nous faisons, parce que Dieu l'a fait en nous, produit Dieu, produit des vies divines, produit des splendeurs d'immensité, d'éternité, de gloire, simplement parce que Dieu se donne dans ce qu'il fait pleinement. Il n'y a pas, frères et sœurs bien-aimés, en Dieu, dans ce que nous comprenons de la divine volonté, un hiatus, une frontière étanche entre ses attributs, ses actes, ses œuvres et sa substance. Dieu transmet ce qu'il est pleinement, parfaitement dans ce qu'il fait. Au commencement était la parole, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Quand Dieu parle, il sort de sa parole. Il est dans la parole qu'il énonce. Et dans cette parole même qui est performative, comme il est dit, donc il est concomitamment réalisé avec l'énoncé. C'est-à-dire qu'au même moment que Dieu parle, la parole, frères et sœurs bien-aimés, est lui-même. Et Jésus dit, quand il nous donne cette explication, il regarde si l'acte que nous posons, si la parole que nous disons est de lui, remplit les conditions, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette parole, alors il la purifie, il lui donne ses harmoniques divines, et qu'est-ce qu'il fait? Il se recrée dans la parole. Il se recrée dans le pas que nous avons posé l'un après l'autre. Il se recrée dans le regard que nous avons posé, le bienveillant que nous avons posé. Il se recrée dans le mouvement de nos doigts. Il se recrée dans le mouvement de la fourchette qui monte à la bouche. Voyez, il se recrée dans le verre de vin que nous prenons dans l'amitié, bien sûr de manière mesurée, avec les autres. Il se recrée dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs d'amour. Et nous devenons des êtres complètement... Et si nos yeux s'ouvraient en ce moment, si la possibilité nous était donnée de voir ce que nous devenons pendant que nous posons ces actes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se produirait, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui se produirait, frères et sœurs d'amour? Nous verrions Dieu nous entourer de part en part, nous verrions Dieu sortir de nous de part en part, et nous verrions une lumière divine nous traverser de part en part, et nous serions des réverbérations parfaites de la Trinité, puisque la Trinité s'est créée dans l'acte que nous venons de poser. C'est fou! C'est fou! C'est inouï! C'est inouï! Ah là 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 là! Il y a énormément de textes. Il y a un autre texte, le texte du tome 32, du 8 juillet 1933, où Jésus dit, c'est la puissance de ma volonté qui forme un acte, cet acte accompli, car la créature toute seule en est incapable. Il dit, ma volonté investit la petitesse humaine. La volonté humaine se laissant investir, les deux deviennent la proie l'une de l'autre. Or, cela faisant, la puissance de mon fiat vide la créature de tout ce qui ne lui appartient pas
et puisqu'il l'emplit à ras-bord de l'être divin, celle-ci sent en elle la plénitude de la vie de son Créateur, la sent couler à torrent dans la moindre parcelle de son être. De ce fait, elle sent en elle-même, dans les limites de sa capacité, la plénitude et l'intégralité de Dieu. Possédant Dieu, il ne sait pas faire d'acte incomplet. Elle n'a plus rien à ajouter à son acte. Elle se trouve donc dans les conditions divines de ne pouvoir faire que des actes accomplis. Tu vois maintenant ce que signifie et comment faire un acte accompli? Il faut posséder Dieu. Donc Dieu seul est capable de poser des actes complets et éternels. Dieu seul est capable de nous remplir de sa propre vie de manière pleine et totale. Dieu seul est capable de poser des actes qui ne s'arrêtent jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, dit-il? Il dit, il vient, il vide la créature de tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Et il le remplit à ras-bord de lui. Nous imaginons, posons-nous cette image, il dit que la pomme farcie, c'est l'exemple que je prenais, vous videz la pomme pour mettre ce que vous voulez mettre. Tomate farcie, vous videz la tomate pour mettre ce que vous voulez mettre dans la tomate. N'importe quoi farci, voyez. Donc, nous imaginons, c'est-à-dire que posons-nous cet exemple dans l'esprit. Voir Dieu venir vider nos actes de ce qui ne lui appartient pas. Donc, le manque de droiture d'intention, le manque d'amour, le manque de gratuité, il le vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il infuse sa vie. Il pose sa vie dans la place que nous lui avons laissée, le vide que nous avons fait dans notre âme et dans notre cœur. Et donc, ce qui va jaillir désormais, le goût que nous aurons de l'aliment, ce ne sera plus le goût de la matière initiale, du fruit initial, ce sera ce que nous y aurons mis. Et donc, c'est pourquoi, quand nous goûterons nos actes dans la divinité, la saveur sera une saveur divine, ce sera Dieu que nous mangerons. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que Jésus donne comme explication. Et en première chose, tous nos actes sont nécessaires, aucun acte n'est inutile. Deuxième point, l'opération, c'est une opération que Dieu lui-même fait en vidant la créature de tout ce qui n'est pas lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa vie. Quelle est cette vie? C'est la vie de la Trinité dans l'acte que nous posons. Et cet acte se multiplie. Alors, troisième point, quand cet acte est posé, que devient cet acte? Quand Dieu est sorti de nos petites paroles, de nos petites respirations, quand il a bâillé en nous, quand il a dormi en nous, quand il a respiré en nous, quand il a ronflé en nous, voyez, c'est fort, ça va jusque-là. Quand il a été fatigué et qu'il s'est reposé en nous, quand il a marché en nous, qu'est-ce qui s'est passé? Les actes qu'il a posés, sa vie qu'il a posée dans nos actes, que deviennent ces actes? Et c'est alors, frères et sœurs bénis, ce sont des actes divins. Et que deviennent-ils? Et quels sont les effets? Donc nous aurons l'après-midi pour en parler plus amplement, mais nous allons essayer d'esquisser quelques premiers. Alors, comme ce sont des actes de Dieu qu'il a posés, ces actes sont... Avant d'y arriver, frères et sœurs bien-aimés, je voulais revenir sur un autre texte et vous donner la référence, vous dire comment Dieu vient totalement et parfaitement investir nos actes, et c'est la Trinité qui descend. C'est au tome 35 du 14 décembre 1937. Lorsque la créature commence à former ses actes en elle, à l'appeler, il faut appeler Dieu, il faut appeler Jésus viens parler à moi, viens rire en moi, viens marcher en moi, ainsi de suite. Comme sa propre vie, à l'appeler comme sa propre vie, elle commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils, la vertu et l'amour du Saint-Esprit. Elle commence ainsi son jour avec la très sainte Trinité qui descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Cette aurore fait fuir les ténèbres de l'âme de sorte que tout devient lumière en elle.
elle se place en sentinelle afin que tous les actes de la créature puissent recevoir la lumière de la divine volonté. Jésus dit que lorsque une créature veut poser son acte dans la divine volonté, il appelle la divine volonté, il appelle Dieu de venir poser cet acte. Première chose, Jésus vient et qu'est-ce qu'il fait? Alors il déverse dans cet acte, comme nous l'avons dit, il purifie, il transforme l'acte pour que l'acte soit prêt à recevoir sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déverse les mers, dont les océans de puissance de Dieu, de sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit, dont les trois personnes de la Trinité viennent prendre possession de l'acte, entrent dans l'acte, et dont cet acte devient la Trinité elle-même en déploiement, dans son mouvement ad extra. Chaque fois que nous posons un petit acte, nous faisons sortir la Trinité. Nous respirons, même si nous ne sommes pas conscients, la Trinité sort de notre respiration. Ah là là, mon Dieu, c'est à couper le souffle. On ne mesure pas, frères et sœurs bien-aimés. Nous regardons, si le regard est bienveillant, la Trinité sort de notre regard. Dans chaque mouvement, si nous avons demandé à Jésus de venir battre dans notre cœur, le mouvement systole, distole du cœur, à chaque mouvement, à chaque battement, la Trinité sort. La Trinité sort de nos fourchettes. La Trinité sort de nos pas. La Trinité sort de nos paroles. On ne pouvait autrement comprendre cette parole de l'Écriture. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et en multipliant ces actes, nous formons la Trinité dans les âmes, dans les cœurs. Et comme c'est la Trinité qui sort de tout ce que nous faisons, ces actes ne sont donc plus des simples actes, c'est Dieu lui-même qui sort. Et comme c'est Dieu lui-même qui sort, nos actes deviennent ce que nous allons comprendre de l'explication que Jésus donne, frères et sœurs bien-aimés. Alors, les actes, puisque c'est Dieu, nos actes deviennent parfaits. Nos actes deviennent complets. Nos actes deviennent éternels. Nos actes deviennent infinis. Et c'est pourquoi Jésus peut nous dire des paroles absolument incompréhensibles pour notre intelligence, qu'un simple acte fait dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre, est plus grand que tout. Jésus le dit dans différents passages qui peuvent vous aider à méditer, à lire personnellement les textes. Donc il y a le texte du 2 décembre 1910 au tome 10, au tome 11 et le texte du 21 septembre 1913. Jésus dit que si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes dans ma volonté sont dignes de moi, car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, des actes parfaits et complets sont nécessaires, ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté. Hors de ma volonté, si bon qu'ils soient, les actes de la créature ne peuvent être parfaits et complets. Au tome 12, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions, dit Jésus, qui sont répétées et cela suffit. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini, perdant ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Et si tu cries très fort, je t'aime, j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel.
Et je sentirai l'amour créé caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimé d'un amour immense, éternel et infini. Donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Ma fille, ne t'étonne pas, tout est éternel en moi. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. Dans un passage, Jésus dit à Lusa, aime-moi avec ma volonté. Pourquoi? Nous le comprenons. Parce que si elle aime avec la volonté de Dieu, avec la divine volonté, elle aimera de manière parfaite, de manière éternelle, de manière infinie. Et Jésus entendra son propre amour éternel dans le je t'aime qui lui est adressé, dans le petit je t'aime qui lui est adressé. Ce ne sera plus un petit je t'aime de notre humanité, mais ce sera Dieu lui-même qui dira un je t'aime parfait par notre voix pour un retour parfait d'amour qui lui est dû. Il se dira lui-même je t'aime dans sa divine volonté par notre voix et avec notre cœur. Parce que rien n'est petit en Dieu, tout est complet et infini. Et donc c'est un amour infini que nous lui rendrons. Voilà, le petit clignotement de l'œil ou le petit regard devient infini, éternel, parfait, complet, et donc ne s'arrêtera plus jamais. Ne s'arrêtera plus jamais. Vous avez respiré une fois dans la divine volonté, cette respiration est devenue éternelle. On va vous dire, ça ne tient pas la route là. Les gens vont vous dire, mais tu es devenu cinglé. Ah là là. Et on se dit, que de négligence si nous comprenons ces vérités, si nous les intégrons. Frères et sœurs bien-aimés, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne l'attribuez pas aux paroles de Jésus. Attribuez à mon incapacité à expliquer ce qu'il veut dire. Que de négligence, que de choses nous laissons passer dans nos vies. Des occasions, en commençant par ces petits actes naturels, manger, dormir, travailler, lire, écrire, parler, qui devaient être constamment investis de l'acte créateur de Dieu, qui devraient être constamment investis de la Sainte Trinité, qui devraient être constamment investis du ciel. Jésus dit que ces actes, nous avons dit un bonjour dans la divine volonté, le petit bonjour, parce que investi de Dieu est plus grand que le ciel et la terre. Au tome 35, il le dit, au 12 novembre 1937, parmi tant d'autres passages. Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre, dit-il. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à toutes. Et après avoir aimé tout le monde, ô combien d'amour il en reste encore. Un acte infini qui tient tout dans sa main. Le bonjour est devenu Dieu, est devenu la Sainte Trinité. Mon Dieu, c'est fou. Et comme il est la Trinité et qu'il contient tout, il est plus grand que le ciel et la terre, puisque le ciel et la terre sont en lui. Et comme toutes les créatures passées, présentes et futures sont en lui, mon bonjour va impacter le premier homme jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre, tant que la terre dure. Et donc mon bonjour ne passera plus jamais, puisque mon bonjour s'est transformé en Dieu. Frères et sœurs d'amour, je ne serai pas là pour tenter de vous expliquer ça si l'Église n'avait pas reconnu ses écrits. Je ne serai pas là. C'est la première chose d'ailleurs que j'ai faite. Est-ce que c'est oui, c'est authentique. Et c'est d'ailleurs le pape Benoît XVI qui, frères et sœurs bien-aimés, qui a travaillé à ce que ce soit reconnu. Il a lu tous les 36 volumes, de la première jusqu'à la dernière page. Et alors,
Comme c'est un acte de Dieu, donc ça ne peut donc pas passer. Donc, je veux vraiment que ce soit les paroles de Jésus, que rien ne vienne de moi et que je n'invente rien. Alors, l'acte que nous posons, donc Jésus dit que l'acte devient éternel et ne passe plus jamais. Donc, il le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, de manière claire et nette. Il dit, ça ne passe plus jamais. Plus jamais. Cet acte est fait à jamais. Cet acte est fait à jamais. Au tome 19, vois la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime, une seule fois pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime, demeure toujours dans l'acte d'être fait sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Donc votre bonjour, ça ne s'arrête plus. Ça se diffuse éternellement. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais. Si vous avez dit Jésus, viens dire bonjour à moi, votre bonjour est éternel, ne s'arrête plus. Il est fait à jamais. Comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte sans avoir besoin de le répéter. Et Jésus dit, que seront tes nombreux je vous aime dans ma volonté, répétant toujours le refrain, je vous aime, je vous aime. Donc, comme en écho là, voyez. On s'amuse dans les montagnes, souvent dans les creux de rochers. On lance un cri et on entend l'écho qui se perpétue, voyez. Non, mais à un moment donné, ça s'arrête, parce que ça ne peut pas aller plus loin. Mais l'acte que vous avez posé dans la divine volonté, le bonjour, a un écho éternel. Ça retentit, ça parcourt les âges. Et ça ne s'arrêtera plus jamais. Vous trouverez votre bonjour au ciel, inscrit en Dieu. Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Incroyable. Et alors, Jésus dit, nous allons nous arrêter, qu'il est absolument nécessaire d'être attentif à demander à Jésus dans les moindres petites choses, de venir les accomplir en nous pour que nos actes soient divins, éternels, produisent la Trinité et aient un écho éternel pour que nous soyons véritablement des petits Jésus dans tout ce qui sort de nous. Frères et sœurs d'amour, cela est possible. Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, que ce que Jésus dit, c'est parce que c'est vrai, d'une part, et c'est parce que c'est possible qu'il nous l'enseigne. Si nous ouvrons notre cœur, si nous lui demandons de vraiment prendre possession de nous, si nous le supplions de venir de manière parfaite, saisir notre âme, et donc d'investir chacun de nos actes, il le fait en vérité. La vie dans la divine volonté, c'est une vie de foi. Nous croyons, comme nous croyons que Jésus est présent en son corps, en son sang, en son âme et en sa divinité, dans l'Eucharistie de l'autel, nous croyons qu'il vient investir pleinement, parfaitement, chacun de nos actes si nous le lui demandons, si nous l'appelons. Alors, sa vie devient la nôtre et nous devenons de petits Jésus sur la terre. Son amour brûle notre cœur du même amour qu'il a pour toutes les créatures. Et nous regarderons les autres avec son même regard, qui produiront bonté, douceur, et qui envelopperont toutes les créatures dans cette bienveillance dans laquelle il nous a nous aussi créés. Et demandons-lui, comme il le dit lui-même, le sang de sa vie, c'est son amour. Il dit que sa vie, c'est sa volonté, et sa nourriture, c'est l'amour. Demandons-lui cette nourriture de son amour, qui sera la conséquence de sa vie en nous. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces,
Laissons-nous brûler par cette flamme d'amour. Laissons-le nous investir totalement, nous consumer de son amour. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons-le, 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 aimons-le. Il n'y a rien d'autre à gagner ici-bas. Il n'y a rien d'autre à gagner ici-bas. Aimons Jésus de toutes nos forces et disons-lui, nous sommes prêts à être le matériau de ta vie. Chacun de nos actes sont prêts à être les matériaux pour que tu viennes greffer ta vie, que tu viennes nous farcir de ta vie et que nous disparaissions totalement à nos prétentions humaines, bassement matérielles et nos attachements aux biens de ce monde et aux réalités qui passent, que nous soyons tout entiers à toi. Oui Jésus, nous te supplions, viens Seigneur, viens, nous t'en prions de tout notre cœur, viens Jésus d'amour, viens, prends possession de nous Seigneur, prends possession de nous, brûle-nous de ton amour, donne-nous le désir du ciel, le goût du ciel dès ici-bas, donne-nous de te chercher toi et toi seul, Seigneur, que rien d'autre ne nous préoccupe en dehors de toi. Viens Jésus, viens, nous sommes prêts à être consumés. Viens Seigneur, fais de nous un autre toi. Fais de nous un autre toi, Seigneur. Fais de nous un autre toi. Fais de nous un autre toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.